bien bonjour mes amis, Verseau, notre signe, mon signe préféré en temps d'indépendance, voilà, être anticonformiste. Je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne de voyance et de guidance énergétique générale et sentimentale. Eh bien mes amis Verseau, que dire de ce tirage un peu particulier, hein, il est un peu comme celui du Capricorne si j'ose dire. Vous vous présentez comme quelqu'un qui est enchaîné intellectuellement, spirituellement, vous êtes comme en dépression, ça va pas, dans la tête ça ne va pas, vous êtes enfermé dans vos propres idées. Et alors que vous étiez... vous êtes enfermé dans vos propres idées, pourquoi? Peut-être parce que d'un point de vue de votre état d'esprit, vous aviez fait une nouvelle rencontre et il s'avère que vous allez être particulièrement déçu, comme s'il allait y avoir une rupture, alors que tout s'annonçait bien. C'est possible. Il risque d'y avoir une rupture parce qu'on le voit effectivement dans les sentiments où vous en avez ras la casquette, vous allez vous disputer avec une personne. C'est possible que ce soit dans le cadre d'une association. Vous aviez confiance en quelqu'un et cette personne vous a un peu déçu. Vous risquez de reprendre votre liberté et vous allez reprendre votre liberté pour aller vers un mieux-être dans votre activité, comme si vous alliez, les décisions que vous allez prendre de séparation, de retrait intellectuel, va vous permettre de rebondir et de retrouver une certaine harmonie dans vos activités. Ça, c'est effectivement le message de vos guides, hein. Il semble dire également que d'un point de vue professionnel, vous vous sentiez bien, vous étiez une référence et vous pouviez effectivement, vous étiez une personne sage, capable d'apporter du bien-être aux autres, d'expliquer comme un maître spirituel, comme une personne référente dans le travail. Et vos guides vous proposent de continuer à faire... vous avez la papesse, hein, c'est une carte majeure, et vos guides vous invitent à continuer à croire en votre capacité de réflexion, d'analyse et d'autonomie, si j'ose dire. C'est comme si, en fait, il faut continuer de croire en vous parce que votre façon de concevoir les choses n'est peut-être pas suffisamment mûre pour faire des prévisions précises, mais vous allez avoir une rencontre mystique, une révélation intellectuelle qui fait que vos capacités intuitives vont se développer, vous allez regarder vers l'intérieur de vous, et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux buts pour pouvoir rebondir d'un point de vue professionnel ou dans le cadre de vos activités. Mais il est clair que vous allez avoir, ça va vous enchaîner un peu intellectuellement et que vous risquez de vous séparer d'une relation, peut-être une association professionnelle, peut-être une association de couple, mais c'est nécessaire pour pouvoir rebondir. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement spirituel, vos guides vous invitent à la tempérance. Retrouvez le flux de votre eau, canalisez votre eau, retrouvez le fluide calme qui est en vous parce que vous avez besoin de retrouver des idées intellectuelles nouvelles. Vous avez besoin de rebondir, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, si j'ose dire, avec la vallée d'épée. C'est comme si vous aviez envie de faire de nouvelles expériences et de façon un peu impulsive. Or, vous n'êtes pas très impulsif, vous n'aimez pas l'ennui, mais vous n'aimez pas les imprévus non plus. Comme si c'était difficile pour vous, comme si vous alliez avoir quelque chose de difficile à mettre en œuvre, mais vos guides vous disent que quand vous aviez de la tempérance, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie, il n'y a pas de raison. C'est comme si vous aviez suffisamment de création en vous, c'est comme si vous aviez la capacité de donner de l'amour, la capacité de récolter les fruits, qui fait que vous devez mettre en œuvre
toute une sagesse, repartir intellectuellement dans votre réflexion, analyser, et vous allez pouvoir rebondir sur une activité qui vous convient. C'est comme s'il fallait rebondir, mais pour rebondir, il faut qu'il y ait une séparation, que vous fassiez votre deuil de votre enchaînement intellectuel pour pouvoir repartir. Le deuil d'une relation, peut-être que vous avez appris un décès, c'est possible. Peut-être également que vous avez appris qu'une association allait être terminée, même s'il n'y a pas eu de déception vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, il y a une forme de rupture, que ce soit dans votre activité ou dans votre couple. On va continuer à approfondir avec le tarot des 78 portes. On va voir ainsi si c'est plus dans l'activité, dans l'affectif. Et oui, il y a une demande d'aide là. Hein. Ouais. Les amis Verseau. Les amis Verseau. On sent effectivement qu'il y a une grande fatigue intellectuelle. Votre difficulté, la grande question qui vous anime sur ce mois, c'est qu'en fait, il y a une espèce de confusion dans les sentiments, dans les pensées. Vous avez peut-être l'impression qu'une personne dit du mal de vous, ou du moins vous avez des pensées sombres vis-à-vis de certaines situations ou de certaines pensées. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et quelque part, vous vous posez beaucoup de questions sur la stabilité de votre relation de couple ou de votre relation professionnelle. Et quand vous vous posez des questions sur cette relation, ça génère en vous effectivement des pensées confuses, voyez-vous? Et ça, c'est la grande préoccupation du mois. Et pourquoi vous êtes comme ça? Eh bien parce que vous êtes épuisé intellectuellement. Quand j'ai la 10 d'épée, on vous en a mis plein la casquette. Vous voyez, vous êtes épuisé là, couché, on vous a enfoncé des épines, des épines, des épines. Vous avez accumulé pendant des années, du moins dans votre inconscient, c'est accumulé comme ça, et ça vous a complètement épuisé, déprimé, abattu physiquement, alors que pourtant, intellectuellement, vous êtes comme une étoile, vous avez la porte des étoiles, hein, c'est une carte majeure, où vous avez une ouverture infinie de possibilités et de créativité intellectuelle et amoureuse. Ouais. D'ailleurs, ce qui se traduit dans le présent, hein, sur ce que l'on voit, nous, la façon dont vous allez faire un peu pour vous en sortir, si j'ose dire, c'est que vous allez, avec la vallée de coupe, vous avez quelque part comme des idées un peu confuses sur une relation. Ça, c'est votre présent. Ouais, on sent que vous êtes senti trahi en fait. Vous vous êtes senti trahi dans une relation, ou du moins il y a eu quelque chose qui vous a déplu, et vous aimeriez maintenir effectivement une certaine opulence dans la relation sociale ou amoureuse, et ça vous génère en vous des aspirations un peu douteuses, comme si vous aviez un doute. Comme si vous essayez de mettre en place certaines choses, mais vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites. Avec la vallée de coupe. Comme si vous étiez sensible et rêveuse. Est-ce qu'il y a une personne un peu superficielle? Peut-être que d'un point de vue affectif, vous avez des messages qui vont vous arriver concernant des situations difficiles. Ça, c'est bien ce que l'on voit, c'est bien votre présence, si vous voulez. Et votre... ouais. Et votre plus grand défi, ça va être effectivement la 8 et la 9 de denier. C'est de conserver, je dirais, une harmonie, de mettre en place des actions suffisantes, prolifiques, pour pouvoir vous asseoir
financièrement. Donc c'est pas impossible que vous ayez des mauvaises pensées ou une envie de séparation ou une crainte de séparation dans un cadre professionnel. Parce que votre plus grand défi à vous, ça va être de garder à appliquer un travail patient et constant, à vous conformer à la loi de masse, parce que vous êtes un peu anticonformiste, hein. Donc ça veut dire que c'est votre défi d'essayer de vous conformer à la société pour avoir une certaine tranquillité acquise grâce aux richesses que vous pourriez récolter. Donc si vous faites preuve de créativité, vous allez rester prudent parce qu'il faut asseoir effectivement un certain confort de vie. Alors la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi vous faites tout ça. Et vous faites tout ça parce que apparemment, pour votre avenir présent, vous avez 2 cartes majeures qui sortent. C'est l'empereur et le pendu. L'empereur, ça traduit une force masculine, pragmatique, posée. Ce peut être également un amoureux qui soit un peu plus âgé que vous. Et qui va vous aider à sortir de la situation du pendu, c'est-à-dire de la situation dans laquelle vous vous êtes mis intellectuellement, qui vous pousse à une forme de retrait et qui vous empêche d'agir et d'aller de l'avant. Et je pense que vous aurez cette aide extérieure de l'empereur, à moins que ce soit vous qui allez aller chercher à l'intérieur de vous-même cette capacité à ouvrir les portes du succès et de la sécurité. Et il m'est dit effectivement que ce sont les affaires que vous mènerez qui vont vous donner confiance en vous. Après, vous allez peut-être chercher conseil auprès d'une personne plus sage, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tellement été blessé intellectuellement que vous avez du mal à garder cette association professionnelle probablement, ou ce que vous avez entrepris professionnellement et qui vous permettait d'avoir une assise confortable dans la société. Et dans un avenir proche, eh bien en fait ça vous empêche de prendre des décisions, cette affaire. Mais moi je pense que effectivement quelqu'un va vous venir en aide, une force masculine, à moins que ce soit vous-même qui devez vous mettre en route, si j'ose dire, et qui devez faire preuve un peu d'audace, d'élan, une volonté, vous devez faire preuve d'une volonté de faire. Et de ne pas rester superficiel, de ne pas juste penser de façon aléatoire. Oh, je cherche par ici l'eau, tiens, je vais avancer à droite, à gauche. Non. De toute façon, en fait, vous n'en avez même pas la force. Hein. Vous n'en avez pas la force. Et en fait, ce qui vous est proposé, si j'ose dire, comment je vais dire ça ? Ce qui vous est proposé, la clé pour réussir, pour sortir de cet engrenage intellectuel dans lequel vous vous êtes enfermé, c'est l'as de coupe et la 4 de bâton. L'as de coupe veut dire plusieurs choses. Soit une naissance, auquel cas faites attention si elle n'est pas désirée. Soit ça peut vouloir dire que vous allez aller vers une relation amoureuse, un renouveau amoureux. Soit si vous êtes déjà en couple, vous allez chercher de l'aide auprès de cette personne de couple pour qu'elle vous apporte l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant. Et pourquoi vous le faites ? Parce que vous avez besoin d'une stabilité professionnelle, une stabilité dans l'action pour pouvoir profiter pleinement auprès de votre famille et de vos proches d'une certaine aisance. Vous voulez profiter de ce que vous avez gagné. Vous voulez profiter de ce que vous avez gagné en famille, ou alors vous voulez renforcer des liens avec une personne. Ça, c'est la possibilité, c'est le chemin à suivre. C'est soit vous devez prendre appui auprès de cette personne hein, qui est très influente, masculine, enfin une force masculine du moins, ou un amant plus âgé, ou un père de cœur qui va vous guider, qui va vous aider à prendre des décisions. Et cette personne-là va vous permettre de
de vous asseoir, de vous faire profiter de vos deniers, de profiter de vos acquis, avec la 4 de bâton, qui va vous aider à vous organiser ou qui va vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées et qui va renforcer vos liens affectifs. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, donc amis Verseau, je vais compléter votre guidance avec le tirage sentimental, avec le tarot de l'amour. On va voir si ça se confirme, si d'un point de vue amoureux, c'est complètement différent. Auquel cas, on pourra dire que si vous êtes déprimé ou fatigué émotionnellement, ce serait que par rapport à vos affaires. Ou est-ce que, effectivement, d'un point de vue sentimental, vous êtes également affecté. Allez, on y va tout de suite. Alors, mes amis Verseau, comment vous dire, j'ai envie de vous dire, aimez-vous en fait. Vous vous présentez en fait d'un point de vue affectif sur ce mois de mai avec la 3 des anges, c'est-à-dire que la 3 des anges, vous vous posez et vous faites la part des choses dans votre réflexion émotionnelle et vous combattez à travers l'ordre divin, c'est une carte majeure qui vous invite à l'équilibre. Il vous est invité, c'est comme si vous voulez, intellectuellement, c'était très difficile pour vous de clarifier les choses et que vous partez vous allez voir votre spiritualité la plus profonde, comme si vous vous ouvriez les voies je ne vais pas dire d'un imaginaire, mais d'un sacre au fond de vous pour pouvoir retrouver un équilibre serein dans vos finances, vos activités et votre amour, parce que le tout est lié. Et ça, vous en avez la possibilité parce que ce que vous vouliez récupérer, vous, c'est la 10 de cœur. Vous, dans un temps passé, vous vous aimiez beaucoup. Vous étiez bien avec vous-même dans votre esprit, dans votre corps, dans votre activité. Et vous savez que vous aviez ça et vous aimeriez le retrouver. C'est pour ça que vous réfléchissez, que vous faites le point sur une relation, qu'elle soit professionnelle. Moi, je crois que c'est assez dans l'esprit amoureux quand même. Dans votre inconscient, vous êtes en train d'avancer avec la 4 des étoiles. J'ose dire que vous avez mûri. Vous avez été clairvoyant, vous avez analysé la situation. C'est comme si ça vous ouvrait la voie d'un nouveau chapitre. C'est comme si vous vouliez aller vers une nouvelle relation. Et j'ai envie de vous dire, le plus dur est fait, parce que vous avez clarifié les choses. Enfin, est-ce que le plus dur est fait? Je ne sais pas, parce qu'il y a encore des choses que vous clarifiez. Mais grâce à cet équilibre divin, comment pourrais-je vous dire? Avec cette carte du divin, c'est comme si vous alliez faire honneur à votre propre pensée. C'est comme si on vous invitait à lâcher prise. C'est comme si on vous invitait à prendre des distances. D'ailleurs, vous luttez pour cette prise de distance, pour observer chaque point positif et négatif, une forme d'isolement. Et si j'ose dire, votre situation peut s'arranger puisque on vous invite à aller vers un renouveau amoureux. Si vous-même vous débordez d'amour pour vous, si vous arrivez à retrouver l'amour de vous-même, vous pourrez avancer et aller vers l'amour des autres. Et c'est d'autant plus possible qu'en fait, votre force du mois, c'est que vous êtes animé par l'as des anges et le chevalier des arbres. L'as des anges, c'est une carte qui vous invite à un renouveau émotionnel, à un renouveau intellectuel, avec toute la sagesse qui se doit. Vous avez comme mûri, et on vous dit de vous ancrer au sol, de bien faire la part des choses, d'équilibrer votre cœur avec votre tête pour être en harmonie avec vous-même. Parce que dans le conscient, dans ce que l'on voit, regardez, c'est terrible pour vous.
C'est la 4 des cœurs, c'est la dépression, et la 10 des étoiles, c'est l'accumulation. Vous en avez plein la tête, ras la casquette. Vous êtes, je ne sais pas ce qui vous a mis dans cette situation-là, mais quoi qu'il en soit, dans votre cœur, vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous avez accumulé beaucoup de situations et vous êtes épuisé. Et c'est exactement la même carte que l'on a vue tout à l'heure dans votre tirage général où vous voyez, on voyait l'homme couché et où on enfonçait des épines sur son dos. Vous êtes dans cette situation-là. Vous avez accumulé de la souffrance et ça, vous en avez parfaitement conscience et vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que ça s'arrête et heureusement, intellectuellement, spirituellement, vous avez la chevalier des arbres, vous avez cette force qui vous permet effectivement de croire en l'amour, de croire en une forme d'ancrage au sol. Vous voulez de la stabilité. Et vous allez faire preuve pour arriver effectivement à cette sagesse de persévérance et de dévotion. Vous devez rester calme par rapport à la situation. D'accord ? En fait, vous êtes le dépositaire de votre propre avenir avec l'as des anges. Mais vous savez bien ça. Je dirais presque qu'il faut que vous rassembliez toutes vos forces, le calme, vos forces, méditez. Méditez pour pouvoir vous reprendre en main. C'est ça. Méditez pour vous reprendre en main. Et qu'est-ce qu'on vous propose pour que vos actions soient pleinement réussies? C'est soyez reconnaissant avec vous-même, retrouvez l'harmonie, voyez, faites la part des choses, ancrez-vous et soyez reconnaissant de ce qui vous a été offert. Ouais. Avec modération, avec patience. On vous invite presque à laisser aller les choses, accepter le passé et accueillir le présent afin d'avoir des fondations stables avec la chevalier des arbres, voyez. C'est une de très bonnes cartes, ça va aller pour vous, mes amis Verseaux. Moquez-vous des reproches, moquez-vous pas des autres, mais du mal qu'on vous a fait. Faites-en fi. Il faut laisser les reproches, les jugements derrière vous. C'est comme s'il fallait que ça vous traverse sans vous émouvoir, en fait. Laissez traverser les mauvais esprits, les mauvaises intentions, sans qu'elles vous touchent. Aimez-vous vous-même, en fait. Et d'ailleurs, votre plus grand défi, ce sera de faire la part des choses avec les illusions que vous pouvez vous imposer. Vous voyez, la lune, voilà, c'est des idées sombres un peu. Hein. Parfois, elle nous induit en erreur. La lune, on se demande si on a bien vu ou si on croit voir des choses qui ne sont pas. Ça nous berce d'illusions, hein, c'est sûr. C'est comme si l'image n'était pas entièrement visible et que ça pouvait un peu vous déstabiliser. Et votre plus grand défi, ça va être de vous concentrer sur ce qui vous importe le plus au moment présent. Et ne laissez pas vos idées noires vous envahir. Ça va être votre plus grand défi du mois de mai, mes amis Verseaux. Et là, quelle est la voie d'ailleurs? Qu'est-ce que l'amour, le tarot de l'amour vous propose? Faites des choix au niveau des cœurs et comportez-vous comme un aventurier. Donc, c'est-à-dire que l'aventurier, le chevalier des étoiles, c'est quelqu'un qui doit se mettre en action en faisant la part des choses, tel un aventurier qui pourrait éventuellement prendre de mauvaises décisions. Donc, dans ce que vous allez devoir faire, on vous invite à la clairvoyance. Vous voyez le troisième œil ici sur cette photo? On vous invite à analyser bien la situation, à faire des choix, à vous aimer, à monter en selle et à aller de l'avant.
Et je pense que vous devez aller de l'avant, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Retrouvez foi en vous-même. Vous êtes des intellectuels et j'ai envie de vous dire que laissez passer les mauvais esprits, les mauvaises ondes, les mauvaises énergies et restez concentrés sur votre capacité à aimer, à vous aimer d'abord pour pouvoir ensuite donner derrière. J'ai presque envie de dire de vous recentrer sur vous-même. Reposez-vous parce que vous avez été fracassé, vous avez été bercé d'illusions, il y a une relation qui vous a beaucoup chagriné, peut-être professionnellement, mais c'est comme si ça vous avait émotionnellement atteint, mais on vous invite à battre cette fatigue en vous recentrant sur l'amour de vous-même. Voilà, mes amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous invite à suivre votre prochain tirage. Si vous voulez un complément, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.